Un. Un vrai homme, ça mange de la viande. Les os, c'est pour les chiens. 2. Une vraie femme, c'est minimum 65 kg. Le reste, vous êtes des tas de graisse. Ok. Donc voilà des propos qui sont censés valoriser un certain type de femme, mais tout en rabaissant un autre. C'est en train de m'énerver. Je vais me calmer. Je vous balance la sauce. I am unstoppable, invincible, victorious, I can do all things. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On m'a dit que je ne dis pas welcome to my YouTube channel. Donc on va le dire welcome and welcome back to my YouTube channel. Alors aujourd'hui là, on va parler. Il est vrai que je vais plus m'adresser à la jante féminine. Mais les gars, vous êtes tout aussi concernés. Parce qu'en fait, vos petites sœurs, vos grandes sœurs, vos futures femmes, vos nièces, vos cousines sont en train de grandir et de développer des complexes terribles. Et vous ne faites rien, vous n'arrangez la situation en rien. Au contraire, parfois même vous relayez des informations qui ne font que saper et détruire leur estime de soi. Donc on va tous s'asseoir et puis on va parler aujourd'hui. D'accord ? Le thé est servi. Alors on va partir tous d'un constat. Et le constat c'est lequel ? Le constat c'est que à l'heure au 21e siècle où on est, en 2021, aimer son corps, c'est quelque chose qui est non seulement important, mais qui est devenu hyper difficile. En fait, combien de fois j'ai pas entendu des petites dire, même pas que des petites, quand je te dis des petites, c'est parfois des filles de 20, 23, 24, 25, dire des trucs du style « Non, j'aime pas mon corps, je me sens pas assez bien, j'ai pas suffisamment de seins, j'ai pas suffisamment de fesses, je suis trop grosse, j'ai trop de cuisses, j'ai trop de... » Bref, c'est soit elles ont toujours trop, soit elles n'en ont pas assez. Mais d'où ça vient en fait tout ça ? Excusez-moi si je regarde toujours à gauche, à droite. Quand je réfléchis, c'est comme ça. Donc, d'où vient ce sentiment qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez ceci, qu'on n'est pas assez cela ? Quand tu grandis dans une société où on te fait comprendre que belle femme africaine, vraie femme africaine, ou femme africaine tout court, égale femme ronde, avec des courbes bien marquées, poitrine généreuse, mais pas trop, tu vois ? Et en grandissant, petite fille de 12, 13 ans, 13, 14, 15 ans, quand tu vois que ton corps évolue selon ses règles et qu'il obéit aux règles, tu te sens belle, tu te sens attirante, tu te sens bien. Lorsqu'à l'opposé, toi une jeune fille de 14, une adolescente, du coup, ton corps refuse, il est un petit peu plus rebelle et qui refuse d'obéir à ces règles-là en évoluant de manière différente. Mais on est d'accord que à ce moment-là, tu te demandes si il y a un problème à ton niveau. Tu te demandes si c'est toi qui n'es pas une femme. Bon, on dit femme africaine, c'est ça. Alors moi, je suis quoi ? Je sais pas si tu vois. Moi qui ressemble à ça, je suis quoi ? Tu vois ? Mais la vérité, c'est que, en fait, la vérité, c'est que il n'y a pas une femme africaine. Ça, c'est une femme africaine. Ça, c'est une femme africaine. Ça, c'est une femme africaine. Il n'y a pas une femme africaine, il n'y a pas un modèle de femme africaine. Et c'est ça le problème avec les prototypes, c'est que on veut mettre toutes les femmes dans une case. Donc une vraie femme, tu es censée ressembler à ça. Et si tu ne ressembles pas à ça, alors tu n'es pas une vraie femme africaine. Plusieurs jeunes filles en viennent à se demander si c'est elles qui sont pas normales, si c'est elles qui ont un problème. Pourquoi moi je suis pas... Pourquoi Mais en fait, tu n'as aucun problème, ma belle. Tu n'as aucun problème. C'est juste la société qui veut te faire croire que tu dois ressembler à tel type de femme. Mais en fait, non. Non. Et comme si ça ne suffisait pas. On va voir maintenant les petites tantis papatos qui vont, tu vois, non, faire des petits commentaires un peu désobligeants, mais censés être drôles façon. Tes fesses, ça pousse pas aussi. Tes seins là, depuis là, ça pousse pas. Mais attends. Ton ventre là aussi, faut casser ça un peu. C'est trop gros. Ah mais c'est trop ceci. Ah mais c'est trop ça. Hé, les tatas, laissez-nous en paix. Je sais pas si vous comprenez. Laissez-nous en paix. Parce qu'en fait, toutes ces petites paroles qu'on entend, depuis 13, 14, 15 ans, c'est tout ça qui nourrissent des complexes et qui font que oh Seigneur Jésus, j'ai mal au cœur. Qui font que les petites là n'ont pas confiance en elles.
Maintenant, les réseaux sociaux qui vont venir jouer un rôle, mais vraiment, un rôle vraiment. Avec la surméditation du corps parfait aujourd'hui, les références de beauté étant Kim Kardashian, Kylie Jenner, je sais pas si vous réalisez que, en fait, on est matrixé. On est matrixé. Tout ce à quoi tu veux ressembler, c'est ce que tu ne fais que voir. Parce que c'est ce dont ton esprit est nourri constamment. On t'a fait comprendre que une belle femme, c'est ressembler à ça. C'est avoir le corps en forme de guitare, c'est avoir le corps en 8. Donc toi qui n'as pas ce corps-là, toi, Dieu t'a oublié quoi. Tu vois, Dieu t'a oublié. Mais c'est tellement faux. Encore une fois, c'est faux. Et c'est pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. Il faut comprendre déjà que les dictats de beauté, les standards de beauté, les idéaux de beauté, les références en termes de beauté évoluent avec le temps. C'est pas quelque chose qui est fixé dans le temps, c'est pas quelque chose qui est figé. Tu vois, aujourd'hui on te dit, c'est qu'une belle femme, c'est celle qui a un corps comme ça, c'est celle qui est comme ci, c'est celle qui est comme ça. Demain on te dira autre chose. Donc ça veut dire, en fait, je suis en train de te pourrir la vie, clairement. Tu es en train de chercher à ressembler à un idéal, à atteindre un idéal qui n'est même pas définitif. Si dans 3-4 ans, tout le monde, tous les hommes, tout le monde décide qu'un autre, c'est tel corps qui est le beau corps, qui est le corps parfait, et qu'on commence à le relayer dans les médias, et que c'est ce qui est fait dans les pubs, c'est ce qui est relayé ici et là, tu vas commencer à accepter, à apprécier ce corps-là. Et c'est ça maintenant que tu vas vouloir. Je prends un exemple. J'avais écouté une fille qui disait que au départ, elle n'aimait pas ses cheveux. Elle n'aimait pas ses cheveux frisés. Elle avait des cheveux frisés, bouclés. Elle passait son temps à aller au lycée. Parce qu'à l'école, bon, on lui disait, ouais, tu as des cheveux, tu as des poils de boutons, tu as des nanas, tu vois. C'était mal vu, c'était mal perçu. Au bout d'un certain temps, lorsque sur les réseaux sociaux, les go curly sont devenus à la mode, son regard a changé sur ses propres cheveux. Elle a commencé à apprécier ses cheveux. Elle a commencé à laisser ses curly hair pousser, ne plus lisser ses cheveux, tout simplement parce que la société avait validé ce type de cheveux-là. En fait, c'est la même chose avec notre corps. Tu es en train de détruire ton estime personnelle, tu vois, pour un corps, pour un idéal de beauté qui peut changer dans 3-4 ans. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? En tant que jeune fille, en tant que jeune femme, on a énormément plus à offrir à ce monde. On a énormément plus à donner. On a tellement plus de beauté à offrir que celle de notre corps. Ton corps là, si c'est ça qui est ton seul atout, mais il y a un problème. C'est dommage, tu vois. C'est très dommage. Tu as énormément plus à donner à ce monde que ton corps. Tu as énormément plus à offrir à ce monde que ton physique. Donc il faut surmonter ça, il faut passer au-dessus de tout ça. Parce que en restant focalisé sur cette cellulite que tu as, sur les courbes que tu aurais aimé avoir, quand tu te regardes dans le miroir, si tu ne vois que ta cellulite, tu ne vois que ton gros ventre, tu ne vois que tes petites fesses ou que tes grosses fesses, il y a cette beauté-là qui est en toi et que tu fais taire. Ça t'empêche d'ouvrir les yeux sur ce qui sommeille vraiment en toi, sur toute cette beauté qui est en toi, sur tout ce potentiel qui sommeille en toi, et tu étouffes énormément de choses, tu prives le monde d'une beauté infinie. C'est même pas de belles paroles que je dis pour te faire plaisir, mais c'est réel en fait. Dieu il t'a créé avec tellement de belles choses en toi, tellement de potentialité en toi, et si tu arrives à surmonter tout ce que tu entends ici et là, tu vas voir que cette confiance que tu vas dégager, parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui rejaillit sur l'extérieur. Donc toute cette confiance que tu auras pris le temps de créer en toi, toute cette estime de toi que tu auras pris le temps de bâtir, ça va rejaillir en toi. Ça va te donner plus que toutes ces courbes que tu recherches, ça va te donner une aura, ça va te donner un charisme, ça va te donner une beauté qui ne s'explique pas et qui ne vient. Alors voilà les gars, on est à la fin de cette vidéo. C'est un message qui pour moi est important. Je ne sais pas si vous avez pu comprendre le fond de ma pensée, tout ce qui brûle dans mon cœur. Je ne sais pas si j'ai pu mettre les mots justes sur ma pensée, mais en tout cas, j'espère que vous aurez compris. Et vous pouvez commenter. Instagram est là. N'oubliez pas de vous abonner sur mon compte Instagram. Suivez-moi là-bas, je serai un petit peu plus active. Je vais aussi créer une page Facebook, Holly Mercy Facebook. Donc, suivez-moi, restez connectés, stay tuned. Je vous mettrai toutes les informations sur mon compte Instagram. Comme ça, vous serez informés de tout et vous pourrez soutenir, envoyer de la force, partager plus facilement. Et moi, je vous dis
dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.